Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film et du DVD de White Out avec Kate Beckinsale, Gabriel Macht et Tom Skerritt pour les rôles principaux. L'histoire. L'Antarctique, 14 millions de kilomètres carrés de glace isolée du monde et plongée dans la nuit, 6 mois par an. Température minimale, moins 84 degrés. Vitesse du vent, 160 km/h. Jamais la nature n'a voulu que l'homme puisse survivre là-bas. Pourtant, pour Carrie Stecco, ce n'est pas l'environnement qui est le plus dangereux. C'est le représentant de la loi. Dans ce territoire impitoyable, elle doit enquêter sur un corps retrouvé sur la glace. Le premier homicide de l'Antarctique. Cette découverte effroyable par elle-même va plonger Carrie dans un mystère plus étrange encore et révéler des secrets longtemps enfouis sous la glace. Des secrets qui ont poussé quelqu'un à tuer pour les préserver. Carrie doit tout faire pour démasquer le meurtrier avant que lui ne la trouve. Mais l'hiver approche. Et dans la blancheur immaculée de l'Antarctique, elle ne pourra voir l'assassin que lorsqu'il sera sur elle. Bien, franchement, j'ai vu ce film uniquement pour l'intérêt qu'il y a Kate Beckinsale qu'on voit ici. C'est une de mes actrices préférées. Et c'est l'unique intérêt de ce film. Parce que franchement, ça vole pas haut. Ça mange pas de pain. Ça se laisse regarder. Le deuxième intérêt, c'est que il y a la nature qui est mise en avant. Là, voilà, c'est le deuxième ennemi de ma petite Kate. Hein. On voit un peu mieux ici, là, derrière. Je sais pas si on va bien voir. C'est pas terrible comme exposition. Excusez-moi. Enfin, voilà. Voilà. Si ce film s'était passé dans un environnement vivable pour l'homme, comme par exemple en Europe, ça aurait vraiment eu aucun intérêt. Enfin, quasiment aucun intérêt. Et s'il n'y avait pas eu aussi Kate Beckinsale, j'aurais jamais vu ce film. Donc vraiment, l'originalité, c'est cette nature vraiment mise en avant comme représentant un danger mortel, parce que, d'ailleurs, c'est bien représenté dans une des scènes. On sent vraiment ce danger vraiment présent. Qui est vraiment, c'est bien mis en avant. Les scènes tournées dans l'environnement glacial sont super bien faites, je trouve. Faut voir le making-of, mais ils ont vraiment galéré, car ils ont été exposés vraiment à des températures extrêmement froides. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a une prouesse technique pour ce tournage, mais l'intérêt, la trame scénaristique elle n'est pas terrible, quoi. Et puis il y a de nombreuses invraisemblances. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas vous en dire plus. Et puis Kate, elle joue très très bien. Elle joue d'ailleurs toujours très bien. Et aussi, je vais insister sur le doublage de l'actrice qui s'appelle Laura Blanc et qui fait vraiment, qui donne vraiment voilà, ce côté sensuel à ce personnage. Elle a une très belle voix. C'est celle qui fait Tomb Raider, Lara Croft. Enfin, les anciens Tomb Raider, pas le dernier en date. Voilà. Laura Blanc, voilà, elle a quelque chose dans sa voix qui est vraiment captivant. Et puis
puis le personnage d'elle-même qui fait le Marshal des États-Unis, il est fade pour moi. Elle est aussi pas très futée dans son investigation. Pas mal, comme je le disais, pas mal d'invraisemblances. Les autres acteurs passent vraiment au second plan. Ils sont, à part Tom Skerritt qui joue très bien, mais voilà, c'est pas le film dont je garderai un souvenir impérissable, mais encore l'idée vraiment d'avoir fait ça. Il faut savoir que c'est tiré d'une BD. Je vais y revenir dans les secrets de tournage. Voilà, c'est vraiment l'Antarctique, vraiment le grand blanc, le grand méchant blanc. Bon, c'est un film. Alors, je vais dire le descriptif et puis après je finirai par les secrets de tournage et voilà, note finale le concernant. Bon, il est sorti le 21 octobre 2009, d'une durée d'1h40, un film américain de Dominique Sena. Mais non, je me suis trompé, c'est un film américano-franco-canadien. Il y a plusieurs nationalités dans le film. Distributeur du DVD, c'est Canal+, Studio Canal. Année de production 2009. Alors, il y a une sortie simultanée DVD Blu-ray le 23 février 2010. Box Office en France, alors là, c'est vrai, c'est vraiment très très moyen, voire mauvais. Ça a seulement intéressé que 75 578 personnes. Voilà, et c'est, à mon avis, je pense qu'il s'est peut-être rattrapé sur les ventes du DVD, mais ça n'a vraiment pas marché, à mon avis, en France. Car quand même, c'est un budget de 35 millions de dollars. Donc quand même, c'est pas sur les entrées au cinéma en France que ça a été amorti. Voilà, quelques secrets de tournage. Alors en 1994, Dominique Sena, le réalisateur, se trouvait à Lillehammer, en Norvège, pour tourner des films publicitaires pour les Jeux Olympiques d'hiver. Il raconte, à l'époque de l'année où nous tournions, il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Vous imaginez? Déjà, nous, en France, à 5h15, 5h20, le jour commence à disparaître. Je vous laisse imaginer ce que c'est que 3 heures de lumière par jour. Non seulement au point de vue psychologique, mais biologique. Car l'homme, il vit avec la lumière. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que lui, mais voilà, on est vraiment dépendant de la lumière du soleil. Il faisait 0 degré à midi et moins 40 la nuit. Trop froid pour sortir, alors nous restions enfermés à l'intérieur dans nos chambres. Au bout de quelques semaines, nous étions déprimés. Tu m'étonnes. On se retrouvait assis à boire tous les soirs. Bah oui. Le froid, ça fait oublier et ça conserve. Enfin, je veux dire, le fait de boire, ça fait oublier et voilà, ça conserve du froid. Mais c'est une illusion, bien sûr. On se retrouve, alors, et ça commençait à déteindre sur le moral de tout le monde. Mon producteur, un type habituellement charmant, s'est mis à hurler si son café n'était pas parfait et à menacer de renvoyer des gens pour des fautes de frappe. Les machinistes se battaient dans la neige. C'est cette expérience qui lui donnait l'idée à l'origine du film Whiteout. C'est bien ce que je disais. Ça, oui, c'est vraiment prouvé
que l'homme, s'il a peu de lumière, eh bien, voilà, sa psychologie est complètement transformée. Même sur les personnes les plus charmantes et adorables. Alors, The Reese Witherspoon à Kate Beckinsale. Au départ, le projet du film Whiteout remonte à 2002, où l'actrice Reese Witherspoon avait le premier rôle. Mais c'est Kate Beckinsale qui interprète finalement le personnage final. Enfin, le personnage principal, je veux dire. Comme l'avait espéré au départ le producteur du film, Joel Silver. 5 ans d'attente. Lorsque le roman graphique a été publié en 1998, Dominique Senna, donc je disais la BD, hein, l'a suivi avec grand intérêt. Il a même tenté d'en acheter les droits d'adaptation sans succès, car les démarches avaient été entamées par d'autres. Il raconte, un jour, bien plus tard, mon agent m'a dit, comme ça, Joel Silver a un scénario qui s'appelle Whiteout. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai répondu, tu plaisantes? J'essaye de mettre la main dessus depuis 5 ans. Alors j'ai appelé Joel et je lui ai dit, Joel, je connais ce projet à fond. Je fais ce film dans ma tête depuis 5 ans. Oui. C'est pas rien faire un film dans sa tête depuis 5 ans. Repérage dans le froid. Pour trouver des lieux de tournage évoquant le froid, les grands espaces nus et l'isolement du pôle sud, qui est vraiment bien représenté dans le film, les cinéastes s'en sont remis à Don Carmody, producteur exécutif sur Whiteout et vétéran de près de 40 productions tournées au Canada. Après une rencontre avec un ours polaire curieux tandis qu'ils effectuaient leur repérage à Churchill, Carmody jure à ce sujet que l'animal était aussi grand qu'une Volkswagen. Quel bestiau! Le producteur exécutif et le chef décorateur Graham Walker ont trouvé l'endroit où ils tourneraient le film, non loin de Gilmy dans le Manitoba. Au Canada! Et il fait extrêmement froid. Alors, le titre québécois qui est sorti chez nos cousins, voilà, j'ai insisté là-dessus, parce que nous, en France, en fait, on aime bien les anglicismes. Mais au Québec, eux, c'est par souci de survie de la langue française. Il faut savoir quand même que sur tout le continent américain, du nord au sud, c'est la seule enclave francophone, le Québec, et ils sont très soucieux de la francisation des mots. Donc, ils ont traduit du français l'enfer blanc, qui correspond bien au film. Alors, l'opération la fin de tournage qui était chaotique. Démonter les décors, et là j'insiste sur les prouesses techniques des équipes qui ont dû vraiment en chier. À démonter les décors et quitter les lieux a été une course contre la montre. Un jour, avant que l'on donne l'ordre à l'équipe de démonter le décor, la météo a brusquement changé. Comme ça peut arriver, ça arrive souvent en montagne. Passant de moins 15 à plus 2 degrés. Et la pluie est arrivée. Imaginez le décalage en peu de temps. La neige fondante donna naissance à un véritable marécage où tout s'enlisait. Le chef menuisier commente, à un moment, 3 de nos camions étaient attachés les uns aux autres, et il y avait une grue pour tirer le premier hors de la boue. Même les habitants des villages voisins sont venus prêter main forte à l'équipe du film pour sortir de ce déluge, sans laisser la moindre trace pour en dégrader l'environnement naturel des lieux. Voilà, je pense que ce film fera date dans la complexité du tournage. Ça fait vraiment penser en fait à The Thing. Alors l'original de Carpenter, où ils ont construit une base entière et ils ont dû faire face à des problèmes météo.
Et c'est là enfin, tout l'intérêt de comprendre ce qui se passe dans le making-of. Et voilà, c'est vraiment des gens qui vraiment ont dû souffrir de ça. Et en plus, avec le stress de faire vite. Voilà, je vais finir et conclure par la présentation elle-même du DVD et ma note du film. Alors la jaquette, ben voilà, le froid n'est plus la seule chose à craindre. C'est ce qui est marqué en sous-titre de Whiteout. Bon, c'est simple, hein, désolé pour l'exposition, mais la lumière n'est vraiment pas terrible. Voilà, Kate Beckinsale par terre, cherchant désespérément son flingue, ici, qu'on devine, avec un méchant derrière, voilà. La jaquette derrière, bah, différentes images du film, voilà, hein, différentes photos avec le crash de l'avion là du début. Le DVD lui-même, ben, ça reprend la photo principale de l'affiche, voilà, avec Kate. Rien d'extraordinaire. Alors, nous avons en bonus Whiteout Polar, Glacial. Voilà, Whiteout, enfin, Polar Glacial, c'est le making-of, qui est intéressant, mais un peu court. Whiteout de la page à l'écran, un documentaire. Quelques scènes inédites, bien courtes. Et une bande-annonce du film. Alors, c'est un DVD en couleur, format 2.35, 16 neuvième compatible 4 tiers, durée 1.37 minutes, français en langue français 5.1, 2.0 anglais 5.1, et les sous-titres uniquement en français. Ben, c'est toujours dommage parce que, bon, ben, comme il y a des gens qui sont malentendants ou qui veulent voir le film en VO mais avec les sous-titres français ou anglais, bon. Ben, c'est toujours l'option, mais l'option, je dirais, mais ça aurait été sympa, quoi. Juste le français, bon, c'est un peu, voilà, un peu dommage uniquement ça. Après, bon, il y a des gens qui s'en foutent, hein, enfin, à mon avis, pour la majorité, il y a des gens qui s'en foutent. Hein. Voilà. Et ben, je vais conclure maintenant cette vidéo en donnant ma note sur le film. Ben, ce qui sauve vraiment, ben, c'est Kate Beckinsale qui joue vraiment très bien. Un mot sur la musique aussi. Ben, elle est pas mal. Elle n'est pas formidable, mais bon, elle est pas mal. Elle correspond assez bien à l'attention du film. Ben, s'il n'y avait pas eu de Kate, j'aurais donné 11 au film, mais comme voilà, elle prend vraiment le film sur ses bras, je lui mets 13. Et puis ça mange pas de pain, quoi. Ça se voit, hein. C'est un thriller ouais, genre thriller policier qui se laisse regarder, mais voilà, c'est pas un film qui marquera l'année de 2014 dans mes préférés que j'aurais vu en DVD. Voilà, 13 correct, sans plus. C'est un film bien moyen et qui est sauvé par la Kate. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, laissez-moi un M, vos commentaires, partagez mes vidéos, regardez-les aussi, hein. J'en ai pas mal déjà, de fait. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.